L'autre fois, j'ai parlé des groupes sanguins, de leur rôle et importance et pourquoi ils sont cruciaux pour assurer une qualité exceptionnelle des soins et votre sécurité. Cette fois-ci, je parlerai de la composition de votre sang. En fait, comprendre le sang permet de comprendre les dangers liés à l'anémie, un problème immunitaire, ou des troubles de la coagulation. De quoi est réellement composé le sang humain? Et quel est le rôle de chaque composant? Restez avec moi, je vous explique tout. Alors c'est quoi le sang? Le sang est un tissu liquide qui circule dans nos vaisseaux sanguins et représente environ 7 à 8% du poids corporel. Un adulte moyen a environ 5 litres de sang qui circulent dans ses vaisseaux. Il est composé de deux parties principales, le plasma ou la partie liquide, et les éléments figurés ou les cellules sanguines. Le plasma constitue environ 55% du sang. C'est un liquide jaunâtre composé principalement d'eau, environ 90%, mais aussi de protéines, sucre, graisse, hormones et déchets. Le rôle de plasma est de transporter les nutriments provenant de la digestion vers les cellules de même que les hormones pour maintenir l'équilibre hydrique du corps. Le plasma transporte les déchets vers les organes d'excrétion, comme les reins, pour être éliminés. Les globules rouges, ou érythrocytes, représentent 45% du sang. Les globules rouges contiennent de l'hémoglobine qui aide à transporter de l'oxygène des poumons aux cellules et à évacuer de gaz carbonique de notre organisme vers le poumon. Les globules rouges donnent au sang sa couleur rouge. Sans les globules, pas d'oxygène, et sans oxygène, pas de vie. Le taux normal des globules rouges dans le sang d'un homme est de 4,6 à 6,2 millions par millimètre cube, et chez la femme, c'est 4,2 à 5,2 millions par millimètre cube. Les globules blancs, ou leucocytes, sont moins nombreux. Ce sont les soldats de notre système immunitaire. Leur rôle est de combattre les infections de bactéries, virus et parasites. Ils éliminent aussi les cellules mortes ou anormales. Juste comme dans les armes, les globules blancs sont différents et chacun a son rôle. Certains produisent des anticorps pour nous protéger contre les maladies, alors que d'autres détruisent les batteries infectieuses. Le taux de globules blancs est normal quand c'est entre 4000 et 11 000 par millimètre cube. Dû à l'existence des plaquettes ou les réparateurs, tu arrives à éviter les hémorragies incontrôlées. Le rôle des plaquettes est de contribuer à la coagulation du sang en cas d'hémorragie interne comme externe. Les plaquettes, ou thrombocytes, sont de minuscules fragments de cellules. Donc, si vous vous coupez, pas de panique, les plaquettes se rassemblent pour former un caillot et stopper le saignement. Mais ce n'est pas tout. Tout comme les pneus de ta voiture se repèrent parfois après une crevaison, le sang qui circule dans tes veines cause des blessures et trous dans les vaisseaux sanguins régulièrement sans que tu ne le saches, parce que les plaquettes sont là pour jouer leur rôle magique. Conclusion. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose de nouveau sur le sang, likez, partagez et abonnez-vous. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez voir. Prenez soin de votre santé, c'est notre bien le plus précieux. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur la santé, la prévention ou les erreurs médicales.